On commence avec vous, Mohamed Abouzekri. Vous avez choisi Ulysse de Leïla Bousnina. Pourquoi ce coup de cœur? C'est parce qu'il s'agit déjà voilà, d'une super amie à moi que j'adore et qu'elle travaille en fait sur ce livre de photographie mise en texte qui parle sur des histoires sur les migrants retraités en fait de l'ancienne, on va dire les anciennes... Les Chibani, ce qu'on appelle retraités en France, hein, c'est les fameux Chibani, ouais. Exactement, et en fait elle a travaillé sur une recherche avec ces gens-là sur les 20 dernières années. Elle m'en a toujours parlé et en fait le livre il vient juste de sortir enfin. Après il est sorti il y a 2 mois, c'est aux éditions Otium. Pourquoi ça vous touche? Mais parce que j'y vivais un peu comme si une bonne amie à moi et qu'à chaque fois elle me racontait en fait toutes ces interviews, voilà, et elle a aussi travaillé sur ces rencontres-là avec ces gens, elle est allée les chercher dans les 15 dernières années, donc ça en fait quand même un sacré bagage. Des femmes et des hommes qu'on n'entend pas souvent finalement, aussi c'est leur redonner une voix, une parole et un visage. Abdallah Abouzekri, vous avez choisi vous, Les Fils de la Médina de Naguib Mahfouz, célèbre écrivain égyptien. Qu'est-ce qui vous plaît dans cette œuvre? Déjà, les événements de cette œuvre a pris lieu dans un vieux quartier au Caire qui s'appelle Gamaliya, où il se trouve aussi juste à côté l'académie où on a appris la musique au Caire. Du coup, je connais bien le quartier et j'adore. C'est où j'ai passé presque... Naguib Mahfouz est né à Gamaliya. Ouais, c'est ça. Du coup, ça m'a vraiment touché de lire ça plus tard et de découvrir comment c'était aussi dans une époque où j'ai pas vu. Du coup, c'est vraiment beau. C'est fascinant. Yassine Alami, vous avez choisi ceci. Regardez. Voilà, Abdallah et Mohamed qui se mettent à danser. C'est vrai que le rythme est entraînant. On a bien entendu reconnu le célèbre groupe Nassel Riwan. Pourquoi eux? Pourquoi eux? Parce que c'est un groupe marocain des années 70 qui a une forte identité africaine, qui en parle beaucoup dans leur musique. Et en fait, moi, j'ai baigné dedans. Ce sont des musiques traditionnelles marocaines qu'écoutaient beaucoup mes parents, mon père en particulier. Je les remercie d'ailleurs de m'avoir baigné dans cette culture-là, parce que ça permet de pouvoir se centrer sur cette histoire marocaine qui est éminemment africaine. On le voit dans leur groupe. Ils portent beaucoup des tenues traditionnelles et leurs instruments de musique sont liés à la musique africaine. Et pour moi, je saurais pas dire les instruments en particulier. Voilà, exactement. C'est lié beaucoup à la musique gnawa. Donc c'est vraiment un groupe qui, moi, m'inspire beaucoup. Et d'ailleurs, vous avez pu le voir dans leur style et même dans leurs cheveux. Et qui, en plus de ça, ont une histoire importante dans le Maroc des années 70 par rapport à l'histoire politique du pays. Et c'est vraiment un groupe que j'apprécie encore à écouter aujourd'hui.